Alors, si gagner de l'argent dans l'univers de la crypto-monnaie vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Ah, aujourd'hui, je suis encore avec mon frère. On se retrouve de temps en temps ici, ailleurs, voilà, partout. Exactement. Il y a un mois, on était ensemble à Dubaï. Exactement. Et ensuite, tu as passé à Abidjan et tu dis que tu vas faire crochet au Sénégal pour notre événement du 9. C'est un plaisir et je ne pouvais pas recevoir l'une des génies du marché financier sans parler avec lui de la crypto-monnaie, qu'on parle du business en ligne et partager notre expérience, comme disait Idriss Aberkam. La meilleure manière de multiplier votre connaissance, c'est de le partager. Et j'aime bien voilà, mes amis qui aiment partager leurs connaissances. Bien vrai que j'ai quelques amis qui n'aiment pas partager. Quand je leur dis que viens, on va parler, ils disent que non, c'est que vos affaires bizarres YouTube, je ne suis pas dedans là, j'ai fait mon trade et c'est basta. Mais lui, heureusement, il n'est pas comme ces gens-là. Mettez des cœurs pour lui parce que à chaque fois que on se rencontre, que ce soit à Dubaï, Abidjan, partout, il dit que non, c'est que moi, je suis OK, hein, on partage. Donc, champion, forcément, il y a une ou deux personnes qui vont tomber pour la première fois. Les gens connaissent déjà le visage. Présente-toi. Ensuite, on va beaucoup parler voilà, du marché. De tout et de rien, exactement. Si on peut le dire ainsi. Exactement. Mais là, tu sais que je suis en vacances, normalement, il ne faudrait pas que je puisse parler de... Champion, tu es là. Il faut partager. Alors, pourquoi tu deviens méchant? Pour ceux qui viennent de me découvrir pour la première fois, moi, c'est Signan Mayourewa. Je suis plus connu sous le nom de Jean Doba sur les réseaux sociaux. Je suis le CEO de la Startup Education Plus. Je suis trader d'actifs numériques, multi-investisseur et passionné des voyages. Donc, passionné des voyages. Oui. Champion, oui. Dis-moi, cette année en 2022, là, on est en 7-8 mois de l'année. 8e mois. Tu as effectué combien de voyages, combien de déplacements? Bon. Moi, je me souviens, on s'est croisé vers janvier-février à Ouaga. Oui. On s'est croisé à Abidjan. Oui. On a fait ensemble 1 mois à Dubaï. Oui. Après Dubaï, moi, je suis rentré directement au Sénégal. Toi, tu as fait un escale à Abidjan avant de venir ici. Oui. Oh, ce que je connais, au fait. Bon, ça, c'est ce qui est officiel, on peut le dire ainsi. Bon, actuellement, je suis déjà, je pense, 9 voire 10 voyages. Oui, parce qu'en janvier aussi, j'étais à Johannesburg, en Afrique du Sud, avant d'aller à Niamey pour le week-end de la réussite de l'écrivain de Marc Isaka Alabibou, que je cite ici, présent. Ouais. Donc, hormis ça, après janvier, février. Je pense que c'est février qu'on s'est capté à Ouaga. Après. Bon, je fais juste un retracement sur mon passeport. J'étais aussi à Bangkok, en Thaïlande. Avant de commencer à quitter sur Dubaï. D'où il vient cette putain d'argent, mon frère? C'est-à-dire, voilà, je me rappelle très bien, la semaine de Al-Habib Isaac, moi je voulais vraiment venir, mais en ce moment-là, j'étais en train de préparer une conférence, je pense qu'à Abidjan. C'est pourquoi je ne pouvais pas venir. D'où il vient? C'est-à-dire que, est-ce que toi, tu as un papa qui a un jet privé ou bien comment tu fais ces déplacements? Ou bien tu prends une voiture pour partir à Johannesburg? Non, on ne prend pas de voiture pour aller ou bien pour voyager sur notre pays. Voilà, il faut acheter les billets d'avion et l'oseille, comme on peut le dire ainsi en français, banlieue, ça vient de la crypto. Comme je viens de me présenter tout à l'heure, je suis trader d'actifs numériques. Je suis multi-investisseur, je touche aussi à d'autres secteurs d'activité. Et je peux le dire ainsi en jargon plus simple, je suis chef d'entreprise, mais bon, actuellement avec notre ère qui touche plus à Internet, alors que mes sources de revenus proviennent plus d'Internet. Quand on parle de ce que je viens de dire, les gens qui ne connaissent pas peuvent se poser des questions, mais heureusement, à chaque fois qu'on s'est capté quelque part, on a fait des interviews dans ce pays-là. Pour dire que voilà, aujourd'hui on est là, à Abidjan on a fait interview. Tous ces interviews sont dans cette scène, c'est pourquoi je dis, bon vous allez vous présenter juste pour les nouveaux, mais les gens te connaissent déjà. Vous êtes trader, moi je suis au courant, je sais très bien voilà, vos points forts, surtout sur les analyses techniques et tout ça. Lorsqu'on était à Dubaï, vraiment on a réussi à faire beaucoup de choses ensemble. Et on était parti dans cette soirée-là, que tu payes 3000 balles pour... Non, champion, vraiment, aujourd'hui, dis-moi, vous tradez actuellement. Bon, les gens, écoutez attentivement, hein, il y a des secrets qui sortent comme ça, ce n'est pas des choses qui sortent tout le temps. Moi, je vais essayer de balancer certaines questions qu'on n'a pas l'habitude de balancer, même dans les interviews. Actuellement, tu trades sur quel actif? J'ai mes actifs
favoris sur lesquels je traîne d'habitude, même au cours de cette journée. J'ai des positions ouvertes sur l'Ethereum. Sur l'Ethereum. Et donc, ce sont des positions qui ont duré pratiquement plus de 9 jours actuellement. Et là, on est en gain. Et là aussi, j'étais sur le LPT. Et c'est ce matin, même hier matin, il y a l'un de mes étudiants qui m'a envoyé une capture d'écran. Il était à plus de 1050% sur l'une de ses seules positions ouvertes. Donc j'ai pas mal d'actifs sur lesquels je trade d'habitude. L'Ethereum, les fameux, je trade aussi sur le Bitcoin. Voilà, j'ai mes actifs en favori. Je peux citer une moi, j'ai fait un big up aussi avec mon frère Justin Mortodé. Sur qui, c'est-à-dire qu'être dans l'environnement des traders, c'est hyper important. Exactement. Parce que chacun copie certaines stratégies de l'autre. Il m'a dit, c'est lorsque tu as fait l'analyse de Bitcoin et tu as dit que tu vas mettre 25 000 $, moi j'ai regardé la vidéo tardivement, mais je viens pour te rattraper. J'ai pris Bitcoin avec un effet de levier x2 sur sorte. Donc c'est-à-dire qu'en 15 jours, un mois, dès que tu fais les gains, une fois faire les gains, moi je fais le double parce que j'ai pris effet de levier x2. Et depuis lors, j'ai commencé à tester ces stratégies-là. Ça marche hyper bien. C'est-à-dire que tu prends position sorte, c'est-à-dire que tu prends position avec effet de levier x2. Hein, avec voilà, et ça, il faut une petite capitale quand même. 1000, 2000 $, effet de levier x2. Tu laisses, si tu traces les supports et les résistances, surtout avec les tendances, les points d'entrée, points de liquidation, tu sais très bien que pour être liquidé, il faut Bitcoin arrive à X prix. C'est-à-dire que toi, tu peux calculer ça au départ. C'est hyper, en tout cas, c'est des stratégies de trading qui sont hyper importantes. Donc, comme il l'a dit, Ethereum, c'est une crypto-monnaie qu'il faut prendre au sérieux, si je comprends bien aujourd'hui. Hormis le trading, même les gens qui prennent position sur le spot avec limite, oui. Les gens qui investissent. Quel est, vous, votre point de vue sur Ethereum? Ethereum, c'est un actif assez intéressant parce qu'actuellement, dans l'écosystème de la blockchain, surtout de la crypto-monnaie, à 110%, nous parlons tous des smart contracts. Et sur les smart contracts, Ethereum est l'actif qui déploie plus de smart contracts sur la blockchain. Donc, alors quand on revient par exemple en arrière avec les progressions que les différents actifs ont eu à faire dans le passé, quand nous allons prendre par exemple lors des marchés haussiers, c'est-à-dire les bull run, ou bien les bull market, qu'est-ce qui se passe? Nous allons voir que d'abord il y a plusieurs types de marchés haussiers. En premier lieu, nous avons le marché haussier du Bitcoin. D'abord, le Bitcoin doit faire une hausse assez intéressante. Nous sommes en spot, n'est-ce pas? Le Bitcoin doit faire une hausse assez intéressante. Et en deuxième lieu, l'Ethereum aussi doit avoir quoi? Son bull market, le bull d'Ethereum, avant que les altcoins ne puissent commencer par faire des progressions. Donc, s'il y a des personnes qui investissent sur ces genres d'actifs, il faut comprendre que c'est le deuxième actif qui a plus de capitalisation sur le marché actuellement. Alors, je ne sais pas, actuellement, on est sur combien? Plus de 200 milliards de dollars en capitalisation déployée. C'est vraiment énorme. Donc, il faut prendre cela assez au sérieux. Par exemple, pour des capitaux déjà à partir de 10 000, 20 000 $, pour des personnes qui ne veulent pas s'exposer assez au risque. Ethereum, je pense qu'actuellement, il doit être à 1 900 $, il doit tourner autour de 1 900 $. Parce que ce matin, j'ai un point de sortie sur Ethereum à 1880 $. Donc actuellement, on est sur sa valeur de 1 900 $. À 1 900 $, imaginez juste si vous achetez l'Ethereum à ce jour, on est en août 2023. En août 2024, je ne suis pas un conseiller en investissement et disclaimer, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Exactement. Mais vous serez surpris des performances que l'actif va faire comparé par exemple à certains secteurs d'activité, à savoir par exemple, je ne sais pas, actuellement si vous allez vous acheter, certes, vous investissez sur, je ne sais pas, la terre, comme on dit souvent, la terre ne mange jamais, vous achetez par exemple une parcelle à hauteur de 50 millions. Si vous mettez ces mêmes 50 millions dans l'Ethereum, d'ici une année, vous allez voir ce que vous aurez comme gain. C'est hyper intéressant. On va parler aussi de Bitcoin, BTC, qui a fait une évolution, un progrès hyper intéressant cette année 2023. Parce que moi, je me rappelle très bien, janvier, février, j'ai investi 25 000 balles avec un prix de 15 16 000 $. Voilà. Et 2-3 mois, je me retrouve avec 30 000 $. J'ai retiré une partie. Et là, je pense qu'il y a 15 jours, quelque chose, j'ai fait une vidéo que je vais faire ma prédiction. Robert Kiyosaki a fait sa propre prédiction de 500 000 $ de Bitcoin d'ici 2025. L'un des plus grands analystes de Wall Street a fait aussi sa prédiction de 70 000 $, de 200 000 $ de Bitcoin.
Moi, je vous dis, d'ici 2025, moi, j'attends Bitcoin à 70 000 $. Raison pour laquelle, voilà, le dernier ATH de Bitcoin, c'est presque 70 000 $, c'est 69 000 $. Et avec les retracements de Bitcoin aujourd'hui, Bitcoin peut faire une progression. Il y a des gens hier même qui m'ont envoyé des captures pour me dire leur analyse, leurs données. C'est des amis qui vivent vraiment à Dubaï qui m'ont dit que leur analyse leur donnait que Bitcoin va taper les 40 000 $. Mais moi, je me suis dit qu'aujourd'hui, mettre un peu de sous sur Bitcoin aussi, c'est pas... Comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'est pas là pour conseiller personne de faire ou de ne pas faire. Mais je vous donne notre expérience par rapport, voilà, les vidéos. C'est-à-dire que c'est rare de voir des gens qui osent vous parler sur les vidéos parce que les vidéos vont rester sur la toile. Moi, je l'ai fait avec Bitcoin lorsqu'il était à 15 000 $. Vidéo directe. Et j'ai dit, voilà, j'ai mis 25 000 balles. Et là, j'ai mis 25 000 balles. 3 mois plus tard, on a tapé 30 000 $ fois 2. Aujourd'hui aussi, Bitcoin est sur une vraiment hausse intéressante. Et il est dans une phase de résistance aussi super important parce qu'il n'est pas, voilà, c'est-à-dire que quand il fait des baisses, il ne dépasse pas les 29 à 28 000 $ et il revient sur 30-31 000 $. Donc si on dépasse cette résistance-là, on peut aller très très loin. Avec le halving qui se prépare, toi, votre appréciation sur le Bitcoin aujourd'hui? Alors, l'appréciation sur le Bitcoin aujourd'hui, on doit comprendre que d'abord, on est sur un marché où les institutionnels, les hedge funds commencent par s'y impliquer réellement. Et plus eux, ils s'impliquent, plus la banque s'implique. On va prendre même le cas de figure de BlackRock, des personnes, des gestionnaires de fonds à hauteur de plus de 9 000 milliards de dollars qui emploient plus de 40 000 personnes directement, des traders qui s'impliquent. Et là, je pense que très récemment, vous pouvez le suivre sur les pages Twitter, ils ont fait sortir leur ETF, ils sont en train de vouloir prendre des autorisations pour pouvoir faire. Ils sont même déposés, ils ont déjà déposé leur demande d'autorisation au niveau de GEC. C'est un point qui est intéressant. Donc, plus eux, ils vont arriver sur ce marché, plus il y aura des régulations. Parce que quand eux veulent arriver sur ce marché, ils viennent avec énormément de liquidités. Ils viennent avec beaucoup de liquidités. Et c'est comme moi je le dis d'habitude, nous actuellement on n'investit même pas. Parce que j'ai des gars, la majeure partie, tu les as vus. Oui, oui. Quand on parle d'investissement pour tester certains marchés, on commence par tester les marchés à hauteur de 1, 2, 3 millions de dollars pour voir bon, si ça marche au fait. Donc, tu vois, dans l'écosystème de l'Afrique actuellement, je peux dire que on n'est pas encore ça au fait. C'est-à-dire que si je comprends bien, aujourd'hui, ce qu'on appelle les baleines, pour ceux qui connaissent les cryptos, il y a des baleines qui entrent sur le marché. Exactement. Et à partir de là, il y a une hausse extraordinaire. Il y a des baleines qui sortent. Et BlackRock, avec une autorisation, entre guillemets, si c'est le cas, autorisation de cette ETF au niveau de GEC, ils pourront être une baleine. Et cette baleine va être bénéfique pour ceux qui sont déjà sur Bitcoin. Exactement, ceux qui sont déjà sur l'actif. Alors, les whales, leur stratégie est vraiment très simple. L'explication est vraiment très simple avec les whales. C'est de venir avec le peu d'argent. Pour eux, par exemple, venir sur un marché avec 10 millions de dollars, c'est peu d'argent. Oui, d'accord. Venir avec peu. Accumuler l'actif, créer de la rareté autour de l'actif et le liquider sur le marché. Ouais. Parce que bon... c'est ça qu'on appelle les price action. Voilà. On est sur un marché où actuellement, si par exemple vous êtes 100 personnes à contrôler sur le marché, un marché mondial, ça devient assez intéressant. Est-ce qu'on voit? Ouais. Donc par exemple, je vais prendre le cas de figure pour la majeure partie qui sont déjà dans l'écosystème de l'investissement et du trading. Quand vous passez un ordre, qu'il soit d'achat ou bien de vente, vous allez voir que quand vous allez passer un ordre de 1000 $, rapidement, en moins de 2 secondes, votre ordre est validé. Vous savez juste que quoi? Votre ordre de 1000 $ n'a aucun poids sur le marché. Est-ce qu'on voit? Ouais. Mais ce même ordre-là, il y a une autre personne qui va venir le passer, par exemple, avec 20 millions de dollars. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le temps qu'on a pris pour pouvoir servir, lui, son asset, on va prendre plus de temps, mobiliser l'autre qui est en train de vendre 1000, 10 000, 20 000, 30 000, 500 000, 2000, 20 $. Tes 20 $ aussi, on va tout acheter pour pouvoir lui le donner. Donc, lui, il a pris tous vos, comme l'appelle-t-on, vos actifs, c'est-à-dire vos bitcoins, pour pouvoir maintenant aller faire ce qu'il veut sur le marché. Donc, s'il veut tout liquider aussi, lui, il aura une pression vendeuse assez intéressante. Ouais. Donc, au cas où s'ils achètent, ils ont une pression d'acheteurs assez aussi intéressante. Est-ce qu'on voit? Donc, actuellement, le Bitcoin, la majeure partie, par exemple, pour des personnes, vous devez comprendre que le Bitcoin, comme dans son taxe, dans son secteur d'activité, le Bitcoin, c'est une réserve d'or. En fait, elle représente l'or sur le marché. Elle représente un diamant sur le marché. Donc, pour ceux qui s'intéressent aussi aux pierres rares, aux métaux précieux, ils savent très bien comment ça fonctionne.
si actuellement aujourd'hui, j'imagine par exemple en 2010, tu achètes par exemple, c'est pas 3 ou bien 4 carats d'or, tu sais actuellement quelle serait la valeur, n'est-ce pas? Donc plus c'est de la rareté sur le marché, plus le prix aussi monte de façon aussi intéressante. Donc pareil actuellement pour le Bitcoin. Mais la bonne question, nous on joue, on sera à quel niveau? Est-ce que, parce que le but pour moi c'est de devenir win. Parce que je dis actuellement, même s'ils sont en train d'accumuler du Bitcoin, moi personnellement c'est pas pour moi parce que je peux dire que ce serait pour mon enfant, bien pour mes enfants. Ouais. Parce que le Bitcoin, moi ils sont en train de viser encore un prix plus intéressant. Quand on va prendre par exemple le halving comme l'appelle-t-on, de 24 24 après 25, les oui. deux. Parce que le boulot souvent c'est 2025. 2038 ou bien je sais pas 2040. On va voir quel serait le prix. Donc pour moi par exemple c'est un investissement assez intéressant qu'ils sont en train de faire pour mes futurs enfants. Je peux le dire ainsi. Pour que eux quand ils viennent, ils ne vont pas acheter le Bitcoin à des prix exorbitants. Donc 1-2 Bitcoin posés, c'est bon pour par exemple 10 ans, 15 ans. C'est mieux pour moi personnellement, en fonction de ma philosophie de voir les choses et en fonction de voir ma philosophie du côté de l'investissement actuellement avec notre siècle, que d'acheter un terrain pour eux. Acheter 2 bitcoins qui va rester, c'est mieux d'acheter un terrain pour mes enfants. Exactement. Parce qu'un bitcoin aujourd'hui, dans 5 ans, ça peut être 500 000 $, 1 million de dollars. Voilà. Donc, moi, c'est ma philosophie de voir les choses. Et pour des personnes ici qui s'intéressent et qui comprennent au fait l'investissement, je pense que vous devez vraiment, si possible, le faire aussi. Moi, je dis souvent, si tu n'as pas pitié de toi-même pour la crypto, c'est-à-dire pour le bitcoin ou bien pour l'Ethereum, pour tout ce qu'on rencontre sur les réseaux sociaux, au moins aie pitié de tes enfants. Bon, moi, des fois, il me dit que bon, j'ai pas pitié de moi-même. Mais eux, au fait, j'ai pitié pour eux. Donc, j'ai pitié pour mes enfants. Donc, j'achète, au fait, ce que je veux pour eux. Pour des valeurs qui peuvent, par exemple, aujourd'hui être à 10 $, des projets assez intéressants, qui ont leur secteur d'activité, qui apportent de la valeur, qui font des révolutions intéressantes sur le marché. Et là, qui peuvent quitter de 10 $ à 1000 $ ou bien à 2000 $ dans quelques temps, c'est-à-dire dans 5 ans, dans 10 ans. Oui, oui, oui. Non, c'est hyper intéressant. On va revenir maintenant un peu sur les analyses techniques surtout et tout ça, exactement, les moyens de faire, d'accumuler beaucoup d'argent. C'est ça qui m'a posé. Est-ce que tu rencontres les gens qui te posent les mêmes questions qu'on me dit souvent? Votre lifestyle, c'est pour vendre du rêve. C'est-à-dire que tu es partout dans le monde, tu es dans les avions. Peut-être notre technicien va illustrer, tu vas lui envoyer. Et moi-même, j'ai les images qu'on était ensemble à Dubaï, les vidéos partout, à Abidjan, Istanbul et tout ça. Ouais. Comment vous vivez les gens là? C'est de la jalousie, c'est de la méchanceté, c'est l'ignorance. C'est quoi en fait? Bon, pour moi personnellement, je peux dire que c'est... Bon, je ne sais pas trop. Ouais, d'accord. On est dans un environnement où ça peut dépendre du cercle. Par exemple, moi, dans mon cercle, je peux dire ainsi que des fois même j'ai la flemme par exemple de pouvoir m'afficher. Pourquoi? La majeure partie de mes amis, eux voyagent plus en première classe. Donc des fois quand ils sont en business class, même j'ai honte de prendre des photos. J'ai des photos. Donc c'est l'environnement en fait. Exactement. Donc en fait, eux, ils me motivent à un autre niveau. Et lors d'un live par exemple sur ma chaîne YouTube, même Éducation Plus, c'est pas pour des personnes qui peuvent aussi aller jeter un coup d'œil. On va mettre le lien sur la barre de description. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, une fois j'avais raté un vol sur Dubaï. Je devais rentrer rapidement en Afrique, c'est-à-dire dans mon pays au Togo. Et je me suis dit, merde, pourquoi moi aussi je ne peux pas prendre un jet privé? Je suis allé à l'agence pour demander le prix d'un jet privé. Quand on m'a donné les factures, je dit, ouais. La majeure partie de mes amis qui voyagent en jet privé disent non, je vous respecte au fait. Tu vois? En fait, c'est pas de, comment on peut dire, la jalousie envers eux. Plutôt, eux, ils me motivent. Donc, si par exemple, le lifestyle, moi je ne sais pas si ceci c'est un lifestyle par exemple qui était d'un pays à un autre, c'est un lifestyle parce que pour moi c'est juste un déplacement. C'est celui-là j'aime beaucoup dire aussi. Les amis, fuyez votre entourage qui pense que 1 million de francs CFA c'est l'argent. 1 million de francs CFA, ça veut dire 1500 $. Ouais. Quand tu le prends en dollars, c'est rien. Voilà. Donc, si tu as un ami qui pense que 1 million de francs CFA c'est l'argent, il faut le fuir. Tu vois? Tu as besoin de combien pour vivre cette vie? Disons, tu as besoin de combien de dollars par mois? On va utiliser le dollar. Okay. Ça va être beaucoup plus facile voilà, pour ceux qui nous suivent. Oui, parce que tu achètes des billets d'avion chaque mois, aller-retour. Tu pars dans un pays, aujourd'hui, heureusement, si c'est dans les pays occidentaux comme Istanbul, comme à Bali, comme Dubaï, tu as besoin même d'être dans les hôtels. Mais heureusement, dans nos pays, nous, aujourd'hui, on préfère les appartements meublés. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous, en Afrique,
Moi, aujourd'hui, à Abidjan, Lomé, Burkina, Mali, je ne prends plus des hôtels, je suis dans les appartements meublés, je suis cool. J'ai un studio, chambre, salon, toilette, tout ça, je sors manger. Tu as besoin de combien pour maintenir cette lifestyle? Maintenir ce lifestyle, je pense que... Bon. Chaque mois, si tu prends tout, les billets d'avion, les nourritures, la restauration, minimum le tout. à 4000 $. 4000 $. Est-ce que 4000 $ peut tenir ça? Bon, je ne suis pas de minimum. Je suis pas de minimum parce que, bon, si on veut rentrer encore plus du côté de la finance, tu sais, moi, j'aime vraiment être clair avec toi. Pour ceux, par exemple, qui sont dans l'écosystème de la crypto-monnaie, moi, chaque mois, je programme des sommes pour pouvoir mettre sur le marché. Chaque mois. Même hier aussi, j'étais avec un ami. J'étais à moins 2000 $, 2056 $. C'est certaines positions que j'ai ouvertes au cours de ce mois. Alors qu'actuellement, on est au-dessus de ce mois. Okay. C'est à moins 2000. Donc, si par exemple, je vais accumuler tout cela, minimum. Il me faut plus de 4000 $. Il me faut plus de 4000 $ pour le vivre. Mais si c'est juste pour les déplacements, tout ce qui va avec, bon, minimum 4000 $. 4000 $. 4000 $, disons, c'est environ combien en francs CFA si vous faites le. 2 millions, 3 millions, quelque chose comme ça. 2 millions et quelques. Ouais. Mais moi-même, je pense que c'est peu. Parce que par rapport avec les voyages, moi j'étais à Dubaï, j'avais besoin de 9000 $. Les 1 mois et quelques que j'ai fait à Dubaï, j'ai dépassé 9000 $. Du côté de l'Afrique, parce que ta question c'est du côté de l'Afrique. Ouais, parce que moi, lorsque j'étais, bon, je prends un exemple, lorsque j'étais à Dubaï, 1 mois, 15 jours, j'ai dépensé 9000 $. 9000 $. Et à Dubaï, l'avantage de Dubaï, la restauration n'est pas trop chère. Voilà. Donc on était dans un hôtel bien, voilà, tout est ok quand même. Quand je pars à Abidjan, moi je pars à Abidjan. Aujourd'hui, si je pars, mes derniers voyages à Abidjan, je pars avec mon petit frère Babacar. Pour les gens qui le suivent à Abidjan le connaissent déjà très bien. Les 2 billets d'avion tournaient autour de plus de 1 million presque aller-retour. Donc quand tu prends ça, c'est pas mal quand même. Mais ça, vraiment, il faut être un bon trader pour être à ce niveau ou bien il suffit juste de comprendre le marché. Qu'est-ce qu'il faut à quelqu'un qui... On a parlé des gens qui pensent que c'est du n'importe quoi, mais les gens maintenant qui veulent vraiment faire cette lifestyle, qu'est-ce qu'il leur faut vraiment? Bon, je pense qu'en premier lieu, il peut y avoir 3 facteurs, si je peux le résumer ici. En premier lieu, il faudrait d'abord chercher à comprendre le marché, comme tu l'as évoqué tout à l'heure. Comprendre le marché, je dis souvent, si par exemple aujourd'hui vous voulez devenir un infirmier, vous allez passer, c'est pas 8 ans, après le bac pour pouvoir être un docteur chevronné. On est d'accord. Donc, ce qui veut dire que vous avez pris 8 ans à apprendre avant d'injecter un patient. Mais qu'est-ce qui se passe par exemple chez nous? Parce qu'on sait qu'on est dans un domaine de la finance. D'accord. Et qui parle de finance, c'est très fragile. Il faudrait prendre le temps de pouvoir s'éduquer, de pouvoir s'informer en premier lieu. D'accord. En deuxième lieu, développer des expériences, développer des compétences dans cet écosystème. Voir comment ceux qui sont les devants aussi, comment eux ils fonctionnent. Voir comment eux, par exemple, ils essaient quelles sont les stratégies qu'ils adaptent sur le marché. Quand par exemple, on va prendre les BlackRock, comment ils font la gestion des capitaux. Avec eux, quelles sont eux les stratégies. Donc moi, je me documente plus du côté des gros investisseurs américains. Ça, c'est moi stratégie au fait. Donc ils ont les stratégies qui sont sur le marché. Parce qu'on est sur le même marché avec eux. Donc si par exemple c'est comme vous êtes dans la forêt et puis vous voulez marcher comme un brebis, de toute façon il y aura un lion qui va vous dévorer. Donc il vaut mieux apprendre comment les lions eux ils fonctionnent. Et tu fais pareil. Maintenant en troisième lieu, je pourrais dire la patience. Parce qu'aujourd'hui par exemple tu vois, d'habitude on me dit que ouais Jean tu es très jeune, ton âge c'est une vie. Mais est-ce que j'ai commencé tôt? Est-ce qu'on voit? Donc je peux dire qu'aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, par exemple, tout au long des 3 dernières années, par exemple, les différents voyages, tout ce qui va avec, c'est que je l'ai appris il y a quelques temps. Donc, c'est juste le fruit. Donc, par exemple, si toi, tu commences, d'accord, rapidement, tu vas atteindre ce niveau-là, il faudrait, par exemple, bosser 4 fois, 5 fois plus dur. Comme effet cumulé. Ça, c'est très important dans le livre de l'effet cumulé. Tu peux battre n'importe qui, même le gars, s'il est plus intelligent ou plus doué, il suffit juste de travailler plus que lui. Donc c'est hyper important, c'est toujours un plaisir de partager avec lui, c'est un frère, donc il est passionné, on est passionné de la même chose. Il est là pour notre événement le 9, pour ceux qui sont au Sénégal, le 9 septembre, on sera à l'hôtel Radisson Blu, une grande conférence où nous allons développer beaucoup de thématiques, de stratégies sur le business en ligne, pas que la crypto-monnaie, mais le business en ligne d'une manière générale.
Il y aura beaucoup d'intervenants internationaux qui vont venir participer à cette grande conférence. Après le 9 septembre, on sera au Mali le 7. Je pense que si tu as la possibilité, tu seras avec nous le 7 au Mali. Après Mali, on sera au Burkina Faso. Après Burkina, on sera ensemble. Ce qui est sûr, même si on se capte bas. À la G4. Voilà, à la G4 de Côte-Simon. Oui. Mais en même temps, on se capte aussi le 9 décembre, je pense, au Togo. Là, on va... Exactement. Pour les amis qui sont au Togo, allez... Toutes les conférences, allez sur la barre de description au Sénégal, Burkina, Mali, Togo, Abidjan. Il y a les liens, vous vous inscrivez rapidement. Abidjan, les places en train de partir, hein, les gens en train de prendre toutes les places. Donc, allez-y, prendre vos places dès maintenant, c'est hyper important. Et le 9 septembre à Dakar, nous allons vraiment exploser ici à Dakar, partager beaucoup de bonnes informations. Dis-moi sur les commentaires si vous voulez qu'il revienne parce qu'il est là pour presque un mois. On sera ensemble, on va manger beaucoup de tchèbouchen. D'accord. Ah, on est à Dakar, c'est normal. Si vous voulez qu'il revienne, dis-moi sur les commentaires qu'il revient. Je vais le faire revenir parce qu'on sera ensemble tout le temps au bureau. Ce sera toujours un plaisir de venir repartager avec vous. Il vient juste d'arriver tout à l'heure au bureau. Je lui ai dit avant de partir, on va faire quelque chose pour la communauté. Donc, champion, c'est un plaisir. C'est toujours un réel plaisir, le plaisir est partagé. Donc, votre mot de la fin pour la communauté qui nous suit un peu partout à travers le monde. Bon, pour la communauté qui nous suit actuellement, il faudrait comprendre que vous êtes énormément appréciés. Et chaque jour, on essaie de pouvoir partager le peu pour vous informer, d'abord, vous informer, pour que vous aussi vous puissiez savoir que c'est possible avec actuellement les nouvelles révolutions sur la blockchain, surtout principalement avec la crypto-monnaie, que vous aussi vous pouvez faire quelque chose d'intéressant. Si réellement vous vous mettez au travail, le but ce n'est pas juste, comme moi je le dis souvent, le but ce n'est pas juste de dire ok, voilà, je veux me lancer dans l'investissement, je veux me lancer dans le trading. Tu lis par exemple, c'est pas 3 pages de livres et puis bon, c'est fini. Il faut vraiment se mettre au sérieux, il faut vraiment se mettre au travail et le reste ne sera qu'une conséquence directe. Et comme je l'ai dit, l'argent, quand tu as déjà tout ce qu'il faut, tu es déjà programmé, ça vient normalement. Quand tu as tout ce qu'il te faut, le reste, ça vient naturellement comme l'argent. Et il a dit quelque chose d'hyper important. Je l'ai lu dans le livre de l'effet cumulé de Daniel Hardy. Il dit que tout ce que vous commencez, si vous mettez du sérieux, pendant 33 mois, les résultats vont apparaître. Exactement. Mais les gens, il ne faut pas commencer aujourd'hui en pensant que les résultats vont venir demain. La patience est hyper importante. Je pense que prochaine vidéo qu'on va faire, si les gens disent sur les commentaires que tu reviens, là, on va parler de la psychologie d'un trader qui est hyper important parce qu'on a beaucoup parlé à Dubaï. On a beaucoup appris aussi le livre, on a dévoré ensemble le livre de Tamika Baz, la psychologie d'un trader. Donc, je pense qu'aux prochaines vidéos, on pourra parler de ça. N'hésitez pas de partager la vidéo, de le liker, de donner votre point de vue. Et pour ceux qui ont réagi sur l'une de mes dernières vidéos sur Ousmane Sonko, I'm sorry, donc vous le savez très bien, l'objectif ce n'est pas de s'emporter quand on fait des vidéos, mais ce n'est pas mon domaine, c'est juste que c'est des choses, souvent on est obligé d'en parler. Mais ce qui compte ici, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'économie numérique, particulièrement la crypto-monnaie. Vous êtes tous adorables. Plus de 40 000 personnes dans cette chaîne YouTube. On tend vers les 50 000 et je compte sur vous pour qu'on puisse l'atteindre le plus rapidement possible. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao.